mondial, France Inter vous offre le Mexique. Vous pourrez non seulement voir les plus beaux matchs, mais aussi découvrir tous les charmes d'un merveilleux pays. Écoutez France Inter et jouez au Mexipoche. Il y a 120 voyages pour le Mexique à gagner, football et tourisme compris. Avec France Inter, mettez un sombrero entre vos oreilles. Arriba! France Inter. Élections législatives, élections régionales, dimanche 16 mars, prenez vos responsabilités. Votez. Non seulement l'exécution de Michel Seurat n'est pas confirmée, mais un responsable du parti pro-iranien déclare à notre envoyé spécial à Beyrouth qu'il est encore vivant. À l'occasion du 27e congrès du Parti communiste soviétique, Mikhail Gorbatchev a confirmé son emprise sur l'appareil du parti. À Bruxelles, les ministres européens de l'environnement décident de limiter les rejets de produits chimiques dans les rivières. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. On s'interroge ce soir sur la réalité de l'exécution de Michel Seurat par ses ravisseurs, les extrémistes pro-iraniens. Depuis le communiqué du djihad islamique de cette nuit qui annonçait l'exécution, aucun signe n'est venu la confirmer ou l'infirmer. Il y a même une lueur d'espoir. Thierry Tsitivo, notre envoyé spécial à Beyrouth, a rencontré un responsable du Hezbollah, le parti des extrémistes, qui lui a affirmé que Michel Seurat était toujours vivant. De Beyrouth, Thierry Tsitivo. Michel Seurat est vivant. Cette affirmation de l'un des plus hauts responsables du Hezbollah a rassuré sa femme, Marie, qui toute la journée a cherché auprès des uns et des autres un réconfort, un espoir, si faible soit-il, auquel se raccrocher. Maintenant, il s'agit d'obtenir une preuve de la véracité de cette affirmation du cheikh Salman al-Khalil. Demain ou après-demain devrait nous parvenir cette preuve sous forme de lettres. Rien n'est garanti dans ce genre de tractation, mais il semble bien que le Hezbollah veuille relancer les négociations et faire pression sur Paris. La méthode est certes honteuse, mais le Hezbollah affirme qu'il s'en prend avant tout à l'État français et non pas à ses concitoyens. Le communiqué du djihad islamique annonçant l'exécution de Michel Seurat serait donc le moyen trouvé par le Hezbollah pour faire peur tout en assurant n'y être pour rien. Dès que l'on a eu connaissance du communiqué du djihad islamique, on a guetté les réactions du gouvernement français. La première a été celle de Roland Dumas, le ministre des Relations extérieures. Si ce crime s'est produit ou venait à se produire, a-t-il dit, il serait impardonnable et ne serait pas pardonné. Et puis la seconde a été celle de Laurent Fabius à Rouen aujourd'hui. Écoutez-le. À l'heure où je vous parle, nous n'avons pas de confirmation de l'assassinat de Michel Seurat. Si c'était confirmé, ce serait un acte de véritable barbarie. En tout cas, c'est un chantage odieux à la mort. Nous avons cherché, nous cherchons très activement à libérer nos compatriotes.